Bonjour, ici Richard Darvaux. Dans le cadre des entrevues présidentielles de l'ACMAT, il nous fait grand plaisir de recevoir le chef de la direction du groupe BMR, M. Pascal Houle. M. Houle, bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous venez, comme on dit en anglais, de tourner 50. C'est vous qui avez 50 ans? Pas encore, j'ai encore du temps avant de tourner 50 ans. La bannière a 50 ans, c'est quelque chose, hein? Oui, 50 ans, on est fiers, on en a parlé, on se prépare pour le 50 ans depuis longtemps. C'est une fierté pour nous autres là, d'avoir 50 ans. Mais pour nous autres, pour nos marchands, pour l'ensemble de nos employés, je pense que c'est important qu'on se fête parce que 50 ans dans le commerce de détail, c'est quand même extraordinaire. On veut en profiter, mais on veut aussi faire profiter le consommateur. En préparation à l'entrevue, je regardais mes notes. Ça fait seulement 2 ans que vous avez été nommé à la tête du groupe BMR? Oui, ça s'est fait en janvier 2015. Avez-vous la même impression que moi que ça fait plus longtemps que ça? Oui, on dirait que ça fait plus longtemps. C'est vrai, effectivement. 3 ans chez BMR, mais à la tête de BMR, ça fait 2 ans. Puis oui, c'est vrai qu'on dirait que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de changements. On avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de mises à niveau. On va parler du web, on va parler de la logistique. On a fait beaucoup de choses en peu de temps. Fait qu'effectivement, on dirait que ça fait longtemps, mais seulement 2 ans. Donc, les gens qui nous regardent, qui nous entendent, on ne peut pas dire qu'ils vous connaissent encore beaucoup comme homme, comme individu, puisque ça ne fait pas si longtemps que vous êtes à la toute première marche. Est-ce qu'on peut remonter en arrière pour que vous nous parliez un peu de votre parcours? Tout jeune, j'ai commencé dans le détail, puis je peux être reculé avant ça. À partir de 13 ans, j'ai toujours travaillé au commerce de détail dans le domaine du sport. Mais de 13 ans jusqu'à l'université, le cégep, le soir, les fins de semaine, c'était le détail. Pour l'université, à la sortie de l'université, je travaillais pour une coopérative, le Coop des Appalaches, directeur du secteur quincaillerie. Je travaille à la Coop Fédérée par la suite. Je travaille beaucoup avec les coopératives impliquées dans le commerce de détail. Par la suite, retourne dans une coopérative, la Coop des Bois-Francs, directeur de la division quincaillerie, détail, les quincailleries, stations-service, pétrole, dépanneur. Après ça, la direction générale de cette coopérative-là. Et l'acquisition de la Coop Fédérée, de BMR par la Coop Fédérée, m'a amené chez BMR. Vous venez de mettre la table pour la prochaine question, je dirais même la première vraie question de substance. Quand vous êtes arrivé en poste, effectivement, c'est parce qu'il y a eu cette acquisition de la Coop Fédérée sur BMR, une onde de choc dans le milieu, et surtout parce que, de l'extérieur, on dirait que c'était le mariage de 2 cultures relativement incompatibles. Et ça nous a rappelé les difficultés qu'ont eu le groupe Chrysler quand il s'est amalgamé avec le groupe européen Daimler. Est-ce que ces réserves-là qu'on avait sur la possibilité que la greffe prenne étaient fondées? Puis si oui, avez-vous réussi à passer au travers? Puis aujourd'hui, il y a comme un groupe qui fait bloc? Oui, la crainte était fondée parce que même pour nous, à l'origine de la transaction, c'est toujours un enjeu. Peu importe la transaction, quand on veut marier 2 entreprises, 2 grandes entreprises, le plus grand enjeu qu'on a, c'est l'intégration des cultures. Puis, vous l'avez dit, la culture coopérative, la culture plus entrepreneuriale de BMR. Tu sais, BMR, ça a été une PME qui a monté aujourd'hui à près d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, c'est des entrepreneurs qui ont monté leur entreprise, comparé avec la grande entreprise coopérative qui est la Coop Fédérée. Oui, c'est un enjeu de marier les cultures. 2 enjeux, marier la culture des employés qui maintenant BMR était la propriété de la Coop Fédérée et nos marchands, parce qu'on ne se le cachera pas, les marchands étaient compétiteurs. Là. Les Unimat étaient compétiteurs avec les marchands BMR. Je vais commencer par les employés. Je vous dirais la culture, la Coop Fédérée, qui est la transparence, l'honnêteté, la communication. Fait que d'arriver dans une nouvelle grande famille comme la Coop Fédérée, pour les employés de BMR, ça a été beaucoup plus facile qu'on pensait, malgré que c'est une nouvelle culture. Les employés ont mordu là-dedans, ont trouvé ça très intéressant, très valorisant. Ils se sont sentis appréciés aussi. Fait que le mariage au niveau des employés BMR avec la Coop Fédérée, ça s'est fait très, très, très bien fait et rapidement. Pour ce qui est des marchands, ça s'est bien passé. C'était un petit peu plus long. On va expliquer l'historique de compétition depuis plusieurs années. Des fois, le compétiteur est en face, puis on s'était toujours fait de compétition. Il y a une certaine, pas une hargne, mais on n'aime pas toujours nos compétiteurs, puis c'est normal. Alors, ça apprend à se connaître à notre premier salon, à notre deuxième salon. Les gens commencent à se parler, à se comprendre. Puis après, presque 3 ans aujourd'hui, je vous dirais que oui, les cultures se sont intégrées. Certains marchands, Unimat, ont acheté des BMR. Des fois, il y a des partenariats ensemble aussi. On en a vu quelques-uns dans la dernière année. Alors oui, l'intégration, c'est très, très bien fait. Beaucoup mieux qu'on aurait pu le penser.
On parle d'acquisition en ce moment. Le mouvement coopératif est encore en mutation. C'est ce qu'on entend dire, les coopératives. Lorsque je suis entré en poste, il y a presque 10 ans, il y en avait 120. Il y en a un nombre plus petit. C'est un mouvement qui va se continuer? Oui, c'est un mouvement de consolidation. Puis je peux vous dire, on parlait tantôt là, de mon cheminement de carrière. Quand j'ai commencé dans les réseaux coopératifs, il y avait 150, 175 coopératives, il y en a moins aujourd'hui. La tendance est à la consolidation. On le voit dans notre industrie, mais on voit aussi dans le contexte ou dans l'économie agricole, dans l'industrie agricole, ça se fait. Il y a une tendance lourde qui va y avoir moins de coopératives, des plus grandes entreprises, de plus grande envergure. Alors, effectivement, c'est la tendance. Alors, on vient de parler de consolidation. Normalement, l'image se consolide également. Mais BMR surprend en annonçant récemment qu'elle va plutôt raffiner et rendre son image beaucoup plus subtile avec un déclin de 4 marques. Expliquez-nous cette nouvelle stratégie d'image. La nouvelle stratégie vient du fait ou de l'enjeu qu'on a eu en 2013-2014, la fusion des deux marques, Unimat, BMR. On devient jumeler 150 marchands Unimat avec 150 marchands BMR. Alors, 300 banniérés BMR Unimat, principalement, puis sur 300, aujourd'hui on a 325 magasins, 300 au Québec. Et on a eu aussi une transition de la bannière Unimat vers BMR. Alors, beaucoup de BMR et un marché quand même où des magasins hétérogènes, des petits marchés en région, 2000, 3000, 4000 pieds carrés. On a des très, très grands magasins en ville, en région urbaine, semi-urbaine, à 40, 50, 60 000 pieds carrés. Alors, ce qu'on veut, c'est adapter notre offre de service au consommateur et que le consommateur se retrouve. Alors, on va toujours garder la bannière forte BMR, entre autres, mais on va la segmenter. Alors, pour nos plus petits magasins en région, alors on aura les BMR Express, où est-ce que le consommateur va retrouver l'ensemble de ses produits, mais probablement pas l'ensemble des services qu'il pourra retrouver dans un BMR Extra, qui sera notre bannière avec la plus grande superficie, plus grand nombre de services. Quand je parle de services, je parle de services de décoration, centre jardin, livraison boom truck, centre de coupe. Alors, nos grands magasins, plus de produits, plus de services, seront identifiés par nos extras. On va toujours garder notre bannière BMR forte, qui est notre magasin type, il ne changera pas. Et on va aussi avoir un offre au niveau du BMR Expert. Les experts, c'est pour nos magasins BMR, les cours à bois, qui s'adressent principalement aux entrepreneurs en construction. Alors, la déclinaison vient du nombre de magasins au Québec qui est impressionnant. Oui. Puis on veut vraiment s'adapter. On veut dire aux consommateurs quelle est notre offre de service. Que chacun trouve chaussure à son pied. Exactement. C'est bien. Est-ce que cette stratégie que vous venez de nous exposer va s'appliquer aussi sur les marchés hors Québec que vous annoncez? En fait, vous voulez les convoiter de façon de plus en plus ouverte, notamment vers l'Ontario? Oui, on ne se cachera pas qu'on veut développer vers l'Ontario. On a déjà 7 magasins en Ontario et on veut vraiment poursuivre de façon plus intensive. Bien, notre stratégie actuellement est adressée uniquement au Québec compte tenu du nombre de magasins. Oui. Alors, peut-être qu'un jour, avec l'addition de nombreux autres marchands dans d'autres provinces, on pourra segmenter. Mais pour la phase 1, là, c'est vraiment, ça s'adresse uniquement au Québec. Et l'idée d'aller du côté de l'Ontario notamment ou vers d'autres provinces où vous êtes déjà un peu, c'est toujours pour augmenter le volume d'achat, faire en sorte que vos magasins puissent avoir de meilleurs prix. Donc, c'est toujours une question de volume qui est derrière ça? Oui, c'est une question de volume, de masse critique, d'avoir les meilleures conditions pour nos marchés actuels. Vous savez, chaque entreprise est condamnée à avoir une croissance. Oui. Peu importe le domaine d'activité, on est condamné à la croissance, à l'excellence. Au Québec, on a encore de la place pour de la croissance. On veut aussi protéger nos marchands. On veut s'assurer que nos marchands fassent bien dans leur marché actuel. Alors oui, on va développer encore au Québec, mais avec 7 magasins en Ontario, je vous dirais que le volume d'affaires ou la croissance, notre grande croissance va venir de l'Ontario. Est-ce que, si on revient sur le marché du Québec, est-ce que la question de l'expérience client, c'est pour vous, ça se définit d'abord par la relation entre un humain qui accueille un autre humain qui entre dans un magasin, ou ça passe plutôt par un apport technologique, puisque aujourd'hui, c'est comme incontournable, hein, il faut suivre les tendances? Bon, en 2017, c'est sûr que ça a changé. Hein, puis, on se rappelle, on parlait souvent de service client en magasin. Hein, le service client, on voulait améliorer le service
service à la clientèle. Aujourd'hui, on ne parle plus de service client, mais d'expérience client. Pourquoi l'expérience? Parce que ce n'est pas uniquement en magasin. Je pense que l'expérience en magasin va toujours être importante. Le brick et mortier est encore important, mais on va travailler de plus en plus l'omnicanal. Puis l'expérience client, là, le consommateur, ça commence, c'est que la journée qu'il roule son mobile, son iPad, son ordinateur, puis il veut magasiner chez nous, il faut qu'on soit en mesure d'y offrir une expérience client qui est incomparable. Ça commence là, mais souvent, ça va se terminer en magasin, ou on va complémenter en magasin, ou il y en a qui vont directement en magasin, mais l'expérience client, ça commence, c'est du numérique, c'est les réseaux sociaux, c'est l'expérience en magasin, c'est la livraison du produit. Ce n'est pas uniquement en magasin aujourd'hui. En 2017, là, l'expérience client est beaucoup plus grande qu'on parlait avant, juste le service à la clientèle. Le concept de groupement d'achat est né pour permettre aux magasins indépendants de pouvoir rivaliser avec des surfaces qu'on appelait corporatives en mauvais français. Et puis, ça s'est énormément développé, puis vous en êtes un bon exemple. Est-ce que ce concept de bannière a un avenir qui est sûr, alors que certains les voient comme des intermédiaires qui représentent des coûts, qui représentent des délais? Comment vous voyez l'avenir, non seulement pour BMA, pour l'ensemble des buying groups? Bien, pour l'ensemble des groupements d'achat comme BMA, je vous dirais, c'est sûr qu'on se regroupe de plus en plus, puis on n'a pas le choix. La compétition vient de partout. Nos compétiteurs sont de plus en plus gros. Nos compétiteurs, c'est des compétiteurs nord-américains en partie. Nous, on a une fierté d'être québécois, premièrement, d'être une entreprise québécoise avec son siège social ici. On va se développer comme ça. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour ça? Oui. Pour nous, dans notre modèle, puis ce qui fait le succès du modèle, c'est qu'on a des entrepreneurs sur place. Nos marchands chez nous, chez BMR, c'est des entrepreneurs qui sont impliqués dans leur milieu, sont souvent impliqués dans différentes activités dans leur milieu, puis c'est eux autres qui gèrent leur magasin 5, 6, 7 jours sur 7, souvent avec leurs enfants. Des fois, c'est la deuxième, troisième génération. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne toujours chez nous? C'est que c'est des entrepreneurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que ça devient lourd d'opérer avec des groupements d'achat? Effectivement, je pense que c'est un enjeu, mais il y a moyen de rendre ça très, très efficace, d'offrir l'ensemble des services aux marchands sans coût supplémentaire. Ce qu'on a, nous autres, comme on parlait tantôt dans ma segmentation de bannière, on a des petits marchands, on a des très, très, très grands marchands. Fait qu'il faut être en mesure d'offrir, comme groupement d'achat, d'acheter en direct chez nos fournisseurs, mais de aussi offrir le service de livraison, de distribution. Alors, on a l'ensemble de la gamme de services pour satisfaire l'ensemble des marchands, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Ce qu'on veut, c'est que nos marchands s'épanouissent, qu'ils puissent utiliser leur caractère, l'esprit d'entrepreneur pour développer leur entreprise. On ne veut pas être un frein, on ne veut pas leur nuire, on ne veut pas ralentir le processus. On va être là pour les supporter, leur offrir les meilleures conditions d'achat qu'on peut avoir comme groupement d'achat. C'est un plus, c'est une valeur ajoutée, puis on s'assure que comme groupement d'achat, on apporte des outils pour le développement de nos marchands. Écoutez, c'était une magnifique entrevue. Vous ne faites pas vos 50 ans, d'ailleurs, vous ne les avez même pas vous-même encore, mais la bannière a l'air toute jeune, avec plein d'avenir. On vous souhaite une année 2017 plein de succès. Merci beaucoup pour ce moment.